Élèves de terminale S, bonjour. Voici une nouvelle leçon sur la relativité restreinte, durée propre et durée mesurée, la réciproque. Jusqu'ici, nous avons considéré une observatrice qui voyait passer un observateur, donc qui voyait passer le référentiel R'. Nous avions obtenu que la durée mesurée par l'observatrice, c'est gamma multiplié par la durée propre de l'observateur. Et nous envisageons maintenant l'observateur qui voit passer l'observatrice, donc le référentiel R. Considérons l'observatrice O. Elle dispose d'un système optique identique à celui de O', c'est-à-dire deux miroirs plans parallèles entre eux et distants de D. Question 16. Calculez pour l'observatrice O la durée ΔT du trajet M1, M2, M1 effectué par un photon. S'agit-il d'une durée propre ou d'une durée mesurée? Réponse. ΔT, évidemment, c'est la distance parcourue par le photon pour faire M1, M2, M1, c'est-à-dire 2D, divisé par la vitesse du photon. Voilà la réponse. Maintenant, l'événement initial, le photon étant M1, et l'événement final, le photon étant M1, ont donc lieu au même endroit du référentiel R de l'observatrice O, autrement dit, ΔT est une durée propre. Question 17. Comparer cette dernière durée avec ΔT' propre, que peut-on en conclure? Nous venons donc de trouver que pour l'observatrice O, on a ΔT propre égale 2D sur C, et on avait pour l'observateur O' la même chose, ΔT' propre égale 2D sur C. On en déduit que O et O' voient donc le photon effectuer le trajet M1, M2, M1 avec la même durée propre. L'observateur O' dans la fusée voit passer l'observatrice O sur Terre. Il considère le système des deux miroirs de O. Question 18. Comparer les durées ΔT et ΔT' du trajet M1, M2, M1 d'un photon sur les miroirs de l'observatrice O observés par O et O'. Eh bien, pour O', la composante de la vitesse de O sur l'axe OX est moins V, puisqu'il a vu l'observatrice aller de la droite vers la gauche. Pour O, la composante de la vitesse de O' sur l'axe OX', c'est plus V, parce que rappelez-vous que l'observatrice voyait la fusée aller de la gauche vers la droite. Autrement dit, comme V intervient au carré dans le calcul de gamma, eh bien gamma n'est pas modifié. Gamma, c'est toujours 1 sur racine carrée de 1 moins V2 sur C2. Autrement dit, on va trouver la même chose, c'est-à-dire ΔT' égale gamma ΔT. On avait trouvé ΔT égale gamma ΔT'. Alors y a-t-il un problème? Y a-t-il un bug? Eh bien non, parce que cette fois, ΔT', eh bien c'est la durée mesurée, alors que c'était la durée propre, et inversement maintenant, ΔT, c'est la durée propre, alors qu'auparavant, c'était la durée mesurée. Autrement dit, je retrouve bien la même relation, la durée mesurée, c'est gamma multiplié par la durée propre. O et O' observent donc les mêmes effets. La leçon est terminée, à bientôt pour une prochaine leçon de relativité restreinte. En attendant, faites beaucoup d'exercices, travaillez bien.